Il y a eu un concert de Sidiki Diabaté où beaucoup d'artistes guinéens étaient invités. Il aura fallu l'intervention de Ange parce qu'il y avait un artiste qui se faisait un peu bousculer dehors. Je sais que tu vas y venir parce que tu as une grande gueule aussi. Tu fais les choses sans embâche. Est-ce que tu peux faut pas nous me dire ça. Non, Ange, vas-y. Ange, vas-y quand même. Là, comme on te connaît, on sait que tu es venu. Moi quelqu'un m'a appelé. J'ai les vidéos. Justement, j'ai les vidéos où tu étais venu prendre les rescousse d'un artiste guinéen qui se faisait bousculer à la rentrée justement de la salle du spectacle, que toi-même tu es venu pour arranger la chose pour cet artiste. Vas-y Ange, c'était qui justement et comment s'est passé ce truc? En fait, c'est mon grand Kanjakora. Il est arrivé. Ok. Et quand il est arrivé, oui. Et il est arrivé, il y avait la Ah ouais, c'est Kanjakora. C'est Kanjakora. D'accord. Il y avait des émeutes devant. Il était invité, pas venu de lui-même. Il était invité quand même. Okay. Et il y avait des émeutes. Tu sais, au Zénith de Paris, même si c'est toi qui loues la salle, s'il y a des émeutes, genre en gros, eux, ils ferment. Quand ils ferment, il n'y a personne qui peut ouvrir si tu n'es pas responsable ou tu ne fais pas partie de l'équipe là-bas. Et du coup, Coco, le directeur général c'était pas Zénith, c'était Arena. Coco, le directeur général de Arena à l'époque, et c'était mon ami. Je t'ai arrêté, je discutais avec qui, je vois mon frère, je laisse Coco, je dis Coco, laisse-moi tranquille, j'arrive. Maintenant, je vais ranger des grains, c'est comment? Il me dit, ah non, t'inquiète pas. Il me dit, t'inquiète pas, j'ai quelqu'un, il vient me chercher. T'as eu ou pas? Et il est jamais rentré. Et moi, je l'ai laissé là-bas, je suis parti, et la porte, elle était fermée, c'était fermé. Et voilà quoi, ce qui s'est passé. D'accord. Maintenant, on va parler parce que tu as dit quelque chose, c'est très important parce que si tu arrives aujourd'hui à faire venir, parce que je me rappelle, tu étais censé envoyer Raymond en Guinée, mais c'était sur la base du sondage puisque ça pesait dans la balance pour Tchakola. Finalement, c'était sur Tchakola. Mais est-ce qu'aujourd'hui, puisque tu dis, si tu avais un vrai bailleur qui était prêt à s'évertuer, qui était prêt à investir sur Ange, sur la vision de Ange, aujourd'hui, tu serais capable de faire venir beaucoup plus de personnes. Justement, là, d'où ma question. Est-ce que c'est pas parce que tu n'as pas plus de bailleurs que les Djemouri qui fait aujourd'hui que tu es un peu rapetissé dans ta façon de faire les choses, tu es un peu calé? Oui. Frère, oui. Écoute-moi. Jamais je vais vendre une sœur, jamais je vais ramener une sœur à moi dans un bureau de quelqu'un pour que tu me donnes de l'argent. Je l'argent qui se passe, je dis pas qu'ils font ça. Jamais je vais faire des filles prostituées à Conakry pour que je sais pas quoi. Jamais je vais lécher une personnalité pour que tu me donnes de l'argent. Wallahi, ça va prendre du temps, mais j'aurai mon argent. Tu vois ce que je veux te dire? Jamais je vais laisser les bons pour que tu me donnes de l'argent. Jamais je vais devenir pédé pour que tu me donnes de l'argent. Je ne le serai jamais. Je ne le ferai pas, au fait. Tu vois ce que je veux te dire? Je ne le ferai pas. Je te connaissant. Je ne dis pas que eux, ils le font. Je te connaissant. Je sais que tu es quand même quelqu'un, tu aimes faire les choses sans embâche. Et tu connais les principes de ce déballage. Quand tu dis tu ne ramènerais pas une sœur, tu ne te coucherais pas, tu ne ferais pas la lèche à une personne dans un bureau à Conakry. Pour ça, est-ce que tu penses qu'il y a certains promoteurs qui le font en Guinée? Ils le font tous les jours, ils le font tous les jours. Ils font que donner les petites filles, je sais pas quoi, pour qu'on les sponsor. Comment est-ce que tu peux expliquer? Est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances, Ange? Est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances? Bien sûr, c'est réel. Ils m'ont proposé à moi. Ils m'ont proposé. Ils m'ont proposé. Ils m'ont proposé. C'est-à-dire que c'est le système qui existe là-bas. Maintenant, je t'explique. Tu vas comprendre. Et comment tu peux expliquer un Nino qui vient en Guinée? Et tout le monde en parle. Il n'y a même pas de panneau à Conakry, mais tout le monde en parle. On refuse 0 sponsor. Et après ça, il y a Gims qui vient en Guinée et tous les sponsors, plus de 1000 sponsors pour Gims. Comment tu peux expliquer ça? C'est-à-dire que c'est un cercle très fermé. Et qui a été en fiasco d'ailleurs. Ils se partagent que entre eux. Oui. Alors, et après ça, je fais encore Niska. Oui. J'ai fait encore Niska, c'est la même scénario qui se reproduit. C'est que vous expliquez, comprenez. Comprenez juste qu'il y a des gens qui sont là, qui font leur affaire, qu'ils soutiennent. Il y a des gens qui ne font pas leur affaire et ils s'en foutent d'eux. Ils ne regardent pas l'intérêt général du pays, de la nation. Ils regardent l'intérêt personnel. Oui, mais Ange, tu sais qu'il y a beaucoup de coups bas dans le milieu de showbiz quand même. Tu ne peux pas t'apitoyer sur ton sort comme ça. C'est trop facile, moi, te connaissant. Non, mais je sais que tu es quelqu'un qui... Tu fais allusion à MLP? Non, pas du tout. Je ne fais pas allusion à MLP. Mais ils font partie dedans. Je ne fais pas que allusion à MLP, mais ils font partie dedans. Mais je vais t'expliquer. Je vais te dire un truc. Je vais vous dire un truc, vous allez comprendre directement. Moi,
je ne m'apitoie pas, je suis pas, Souma, tu me connais, je ne suis pas quelqu'un de faible. Oui. Tu peux m'attaquer, tu vas tout faire. Je suis un guerrier. Oui. Ça va prendre du temps, mais je vais exister. Et j'aurai tout ce qu'il faut. J'aurai la politique, genre en gros, j'aurai les moyens de ma politique. Tu vois ce que je veux te dire? Mais Ange, s'il te plaît, je suis obligé de te couper parce que c'est très important. Quand Rocky a demandé, on sait quand même ce que tu es en train de dire. Mais attention, MLP, tout le monde le connaît, c'est les gros, c'est les vrais manias dans ce milieu. Ouais. Ils ont beaucoup aidé les artistes guinéens. Et d'ailleurs, ils ont resté seuls qui ont maintenu le cap. Parce qu'on connaît des groupes. Il ne faut pas me faire parler. Excuse-moi. Et je dirais même que même toi, Ange, tu as pris exemple sur eux à un moment donné de ta vie. Je les aime, je les aime, mais je les aime, je les adore, c'est mes grands, mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas ce qu'ils font derrière. Justement, c'est pourquoi moi je vais aller, parce que moi ce que je sais d'eux, je sais que c'est des gars, je sais que c'est des grands messieurs dans le monde de la culture qui sont trop professionnels, qui aident beaucoup de gens, ils ont fait pas mal de choses auxquelles on n'arrivait même pas. Ok, allez-y. Tu sais ce qui veut dire? Tu sais ce qui veut être grand? Je vais t'expliquer, c'est grand. Même Grand P, c'est un grand. Oui. Grand P, pour moi, il est plus grand que beaucoup de gens. Tu sais pourquoi Grand P, il est plus grand? Parce qu'il a un cœur. Oui. Être grand, c'est pas de s'habiller, porter des vrais vêtements ou être plus beau. C'est d'avoir un cœur. Oui. Comme un jeune qui vient d'arriver dans un pays, utilise ton nom en tant que grand frère. Ils te disent, voilà, c'est mon grand frère et qu'on sort, te demande-le, il sait que je suis crédible. Quand il est arrivé à Paris, moi, j'ai pris mon temps. J'ai garé ma voiture, je l'ai accompagné partout. Okay. Mais non, moi, et appelé, on t'appelle, tu ridiculises ce petit devant l'instance de Orange en disant que je suis pas au courant, nanana, et tu rappelles ce petit en lui disant, quand tu vas dans les bureaux, n'utilise plus mon nom, avec un ton très arrogant. Mais pour moi, t'es pas un grand. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Non, mais attendez, moi, j'ai pas eu. Moi, écoute-moi, je t'explique un truc. Moi, j'ai pas eu. Je l'attaque pas. Je veux que personne ne sert de cette histoire pour attaquer qui que ce soit. Je l'attaque pas. Je dis juste les faits. Tu vois ce que je veux te dire. Mais je dis, moi, j'ai pas eu un temps. Moi, quand il est arrivé en France, quand ils arrivent en France, même quand il est en France, je suis plus occupé que eux. Mais j'ai laissé tout ça. J'ai même mangé McDonald's. J'ai jamais mangé McDo. Je l'ai suivi partout. On a pris le métro. J'ai jamais pris le métro en France. Et certes, j'ai pris le métro, mais j'ai jamais allé dans les villages comme ça. Tu vois, j'ai pris le métro avec lui. J'ai fait des trucs avec lui. On est parti partout. On est parti sur Baïdi Haribo. Et on est parti dans les endroits et tout. Tu vois, je veux te dire, j'ai jamais vu. C'était ma première fois de voir Baïdi. Je l'ai accompagné. J'étais là. J'avais une bonne foi. Je voulais même pas créer ça pour proche. Je voulais travailler pour MLP, pour votre information. Mais pourquoi il t'a pas rendu l'appareil? Maintenant, est-ce que d'abord on peut parler de... Exactement, parce que il m'a vu tout de suite en concurrent et moi je déteste ça. Ok, mais moi je veux te demander, Ange, parce que c'est normal ce que tu es en train de dire quand tu as quelque chose sur le cœur. Je pense qu'il faut le dire pour dissiper un peu les équivoques, c'est très important. Mais à un moment donné, moi je comprends. Si cela, justement, comme tu le dis, si cela s'est réellement passé, moi j'essaie de me mettre un peu à la place du grand frère parce que c'est très important. Lorsque tu partes voir, par exemple, un sponsor pour qu'il puisse te sponsoriser ton événement, même sur la base du nom d'une icône dans ce milieu, attention, il peut avoir peur parce qu'il a aussi sa crédibilité à défendre. Il a sa crédibilité. Qu'est-ce qui prouve que l'événement que tu amènes... Qu'est-ce qu'il prouve? Je vais te dire, il avait zéro crédibilité à défendre. Ma question c'était, est-ce que tu as pris le temps de le contacter avant de passer voir d'abord Orange? C'est d'où ma question. Attends, je t'explique un truc. J'ai pas pris le temps de le contacter avant d'aller voir en Orange. Parce que pour moi, c'était mon grand frère. Je lui demandais même la voiture. Essaie de me trouver une voiture là. Je suis à pied. Tu vois, je veux te dire. Maintenant, je vais te dire une chose. Ce que tu viens de dire, tu as raison. Mais lui, il avait la possibilité nécessaire, plus que toutes les personnes qui se trouvaient en Guinée, de savoir exactement si c'est vrai que j'avais un contrat avec Nino ou pas. Parce que à l'époque, il y avait Maktar, qui est son frère, qui travaillait pour l'équipe managérial africain de Nino. Il contactait, il était en permanence tous les jours avec Nino, avec Maktar, il parlait tous les jours avec Maktar. Tous mes faits et gestes à Conakry, tout ce que je faisais en Guinée, le grand, il était au courant, Nino, il était au courant à la minute, à la seconde. Qui l'informait? C'est Maktar qui l'informait. J'ai des enregistrements vocaux, j'ai des messages, si je montre ça, moi je détruis pas quelqu'un. Si j'avais montré ça à la Guinée à l'époque, je te jure, on ne sera pas là. Mais je ne montre pas, je ne veux pas déstabiliser une personne pour m'apporter de la valeur. Je vais travailler, reconnaissez-moi, par mon travail. Je ne détruis personne. Tu vois. Et comment ça? Lui, il était au courant. Il sait très très bien. Il m'a même demandé de faire un groupe avec l'équipe, avec le manager de Nino, Os Copperfield. Il m'avait demandé. Pourquoi il me demande ça? Si c'était pas crédible, parce que lui-même, il regardait si je fautais seulement, il se positionne. C'est comme ça.